RT 24 Info. Toujours proche, toujours informé. La planification scolaire au cœur des décisions éducatives. Ce mardi 18 février 2025, la salle de conférence de la préfecture de Mans a accueilli les assises de la commission régionale de la carte scolaire 2024 à 2025 de la région du Tongpi. Une rencontre capitale pour l'avenir de l'éducation dans les départements de Mans, Danané, Zhongnien, Biankouma et Sipilou. Sous la présidence de M. Nyeo Fatogoma, préfet de région, préfet du département de Mans, cette rencontre a vu la participation des autorités administratives, notamment le corps préfectoral, les acteurs du système éducatif de la DRENA de Mans, les collectivités locales, les chefs traditionnels, les partenaires techniques et financiers tels que l'UNICEF. Dans son exposé de cadrage, M. Nyeo Penatibi, directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Mans, a souligné l'importance de la carte scolaire comme un outil essentiel de planification pour le système éducatif. Il a mis en exergue les problèmes récurrents, notamment les écoles sans code et les établissements en attente de réhabilitation. Vous savez que la gestion moderne d'une structure aujourd'hui passe par ce qu'on appelle la planification. On ne peut rien faire sans planifier. Un autre outil de planification à l'éducation nationale, c'est la carte scolaire. C'est la carte scolaire. Tout passe par la carte scolaire. Que ce soit faire des prévisions, que ce soit les créations, que ce soit les ouvertures, que ce soit les extensions, etc. Tout passe par la carte scolaire. S'il y avait une bonne volonté, on a pu nous offrir un établissement, alors il passe nous voir, c'est par la carte scolaire, on va laisser à la carte scolaire pour que le projet puisse pas le faire. Donc, c'est notre outil de planification. Et depuis quelques temps déjà, nous avons eu des sessions au niveau des sous-préfectures, des sessions au niveau des départements. Aujourd'hui, nous sommes là donc, pour reprendre, n'est-ce pas, dans une synthèse qui a déjà été faite par la peine, les travaux en département pour les soumettre donc, à votre réflexion. Et donc, nous avons pu faire cette synthèse que nous avons projetée tout à l'heure, que nous aurons des échanges, que nous souhaitons fructueux pour avoir beaucoup plus de chance pour que ce que nous allons faire comme proposition puisse passer à la carte scolaire nationale. Monsieur Zran Kwame Évariste, coordonnateur régional de la carte scolaire représentant la direction des études, des stratégies et de la planification des statistiques, DSPS, a présenté les chiffres clés des projections par niveau d'enseignement en passant par la définition des termes essentiels de la carte scolaire. Au titre de l'année scolaire 2024-2025, dans la région du Tongpi, nous enregistrons les points suivants. Au préscolaire, 33 prévisionnels, 4 créations, 26 ouvertures, 3 extensions. Au primaire, 53 prévisionnels, 17 créations, 45 ouvertures, 24 extensions, 2 transferts, 3 changements de dénomination. Au secondaire, 102 prévisionnels, 21 créations, 73 ouvertures, 28 extensions, 2 transferts, 3 changements de dénomination. Après chaque présentation, des échanges ont été initiés autour des défis majeurs de l'éducation dans la région. Parmi les points soulevés, le phénomène de la défécation dans les salles de classe, une problématique qui pourrait conduire à la fermeture de plusieurs écoles si aucune mesure n'est prise. L'absence de logement pour les enseignants dans les collèges de proximité, une difficulté majeure pour les pédagogues affectés en zone reculée. La nécessité de régulariser les établissements non homologués et d'accélérer la réhabilitation des écoles dégradées. Pour finir, le préfet de région, président de la cérémonie, a fait des recommandations à la chefferie et à toute la communauté éducative dans le souci du bien-être de l'éducation. Cette rencontre riche en débats et en perspectives servira de base aux assises nationales prévues pour le 15 mai 2025 à Yamoussoukro. La carte scolaire, véritable outil de planification, continue de jouer un rôle crucial dans l'amélioration du système éducatif en Côte d'Ivoire. Ma satisfaction, c'est que les conviés étaient présents, ça c'est dans un premier lieu, et dans le deuxième cas, les échanges ont été fructueux, parce qu'on a touché quasiment les points sensibles, on a vraiment tout touché. Et ma satisfaction, c'est qu'il n'y a pas eu de sujet tabou à ce sujet dans la présentation. Et mes perspectives, comme le sous-préfet de Sipilou a soulevé,
c'est de pouvoir intégrer à mes présentations les diagrammes, les taux de réalisation. Je crois que madame la représentante de l'UNICEF a parlé même du même problème, puisque eux savaient que ça qui fonctionne pour permettre d'aider réellement l'école. Je suis vraiment satisfait. Déjà, ma grande satisfaction, c'est que ça ait eu lieu aujourd'hui enfin. Donc tout ce qui s'est fait autour encore, c'était enrichissant avec l'appui et la sagacité de monsieur le préfet. Je crois que tout s'est bien passé. Le problème de défécation dans les salles de classe, c'est un problème qu'on doit réprimander. Vraiment, c'est comme une malédiction. C'est comme si ceux qui font ça ont l'intention de maudire soit les enseignants, soit les élèves. Et c'est pas bon. Mais en même temps, ça soulève un problème. Parce que lorsqu'on a présenté le cas de lycée Club, vous avez vu qu'il y a des bâtiments qui sont quasiment achevés, qui peuvent abriter correctement les enfants s'il y a des portes, des fenêtres. Mais la mairie ne fait pas, ceux qui doivent construire ne veulent pas construire. Et donc, quelqu'un qui a ciel ouvert, ça veut dire que c'est ouvert à tout le monde. Cabri, mouton, tout le monde peut rentrer là. Malheureusement, c'est des hommes qui viennent et puis ils défectent. Bon, là, dans ce cas particulier du lycée Club, je crois que ça soulève un peu le côté où on dit bon, les gens refusent de construire. Donc ça va interpeller les gens, moi ça me plaît un peu. Mais le simple fait de déféquer dans les classes, ça vraiment c'est à proscrire. Maintenant, concernant la politisation qui s'est faite dans ce domaine-là, quelqu'un qui veut aider, et puis on lui colle une étiquette politique, une appartenance politique. Je crois que tout cela c'est fait pour retarder les gens. Tout ça, c'est réunir les gens. Et parler avec eux comme le préfet a suggéré. Je crois que ça sera la solution à beaucoup de choses. La perspective, c'est de ne plus avoir d'école en matériaux précaires, ça c'est un. C'est de faire en sorte que nous soyons vraiment un outil incontournable dans tout ce qui est création d'écoles dans toute la Côte d'Ivoire. Parce que figurez-vous, les gens décident souvent de construire des écoles là où le besoin n'est pas. Or, nous qui avons l'habitude de travailler, on planifie. En fait, tout est stratégie. Si les gens nous approchaient comme la mairie, le conseil régional a l'habitude de faire ça avec nous, on est déjà satisfait de ça. On veut que ça soit encore plus. Mais c'est nous qui savons où le besoin est. Donc, on veut en termes que la DSPS soit incontournable dans tout ce qui est création. Quand la banque mondiale vient, il ne faudrait pas que ce soit non, il y a l'argent derrière et puis on nous écarte. Quelle que soit la façon, nous on veut être incontournable. Les cadres élus de la région, nous demandons vraiment, pardonnez, venez nous aider. Parce que tout ce qu'on va réaliser, les bâtiments, on ne met pas ça sur une voiture pour voyager. Tout va rester dans la région. Et donc, vous qui êtes cadre, vous qui êtes élus de la région, si la population vous a fait confiance et que vous êtes des élus de la région, venez consulter nous, travaillons ensemble. On est disposés, on est ouvert à vous. On veut même faire mieux dans vos régions. Et cette région nous appartient à tous. Soyez regardants, considérez le travail qu'on fait. Et je crois que tout va aller pour le mieux. Et 24 infos. Toujours proche, toujours informé.